Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot gaïen. Alors c'est pas un tarot qui m'avait beaucoup plu quand j'avais un peu feuilleté, j'avais un peu regardé les tarots. Et puis après j'ai vu pas mal de gens qui en parlaient, c'est un tarot assez ancien qui a été réédité chez deux éditeurs différents. Et je me suis dit franchement ce tarot il doit avoir quelque chose. Et en effet ce tarot il est vraiment super. Alors il arrive dans une boîte. Comme toutes les boîtes de Ada, les boîtes de tarot, donc c'est des boîtes qui sont aimantées, qui sont très belles. Donc on a un livre et on a les cartes. Alors, on va regarder d'abord le livre parce que c'est vraiment le livre qui est pour moi qui apporte la richesse du tarot, c'est-à-dire c'est le livre et puis le contenu du livre, l'énergie qui a été mise dans ce tarot qui est vraiment exceptionnelle. Alors le livre est très bien fait, il est en couleur, il est super agréable à oui c'est très agréable de travailler avec. Donc on a une petite introduction sur le tarot gaïen, enfin assez grande, la structure, le fait qu'elle est restée assez fidèle au tarot Rider-Waite, comment est-ce qu'on utilise le jeu, et puis voilà, après une présentation des cartes. Avec donc d'abord une présentation assez, psychologique, spirituelle du tarot. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont envie de travailler ça. On peut faire les deux, hein. On peut faire du divinatoire classique, mais la grande richesse de ce coffret, c'est les explications et c'est le côté psychologique et spirituel. Alors donc les arcanes majeures, ce sont les leçons de l'âme. Il y a des petits, j'aime beaucoup, il y a des citations. Et puis donc après, on a une reproduction de la carte, le nom de la carte. J'adore le petit, le mot-clé le mot-clé ou la petite phrase clé. Pour les débutants, c'est super parce que ça permet de retenir les cartes beaucoup plus facilement. Une explication de la carte avec une description. Donc là, le fou, c'est la chercheuse. Elle entreprend un voyage, elle prend un moment pour contempler le chemin devant elle, avant de commencer à descendre la colline, etc. Donc quelque chose un petit peu poétique. Après, donc, on a cette partie-là qui correspond à lorsque vous tirez cette carte dans un tirage. Donc voilà, vous amorcez un nouveau voyage, etc. Lorsqu'on interprète le côté voilé de la carte, donc ça peut être soit si vous utilisez les cartes inversées. Moi, je ne les utilise pas, mais moi, du coup, ça dépend un peu la position dans laquelle la carte se trouve. Et puis après, on a toute une partie géniale sur approfondir la compréhension de la chercheuse avec donc tous les thèmes. Donc ça, c'est spécifique aux arcanes majeures. Donc on a tous les thèmes, l'explication des choses que l'on va voir sur la carte, donc du dessin. Donc ça, c'est propre au tarot. Donc la plume blanche dans les cheveux, ça correspond à la pureté, l'innocence, le voyage astral, voilà, la vallée, etc. Et puis, un truc super bien, des questions pour un journal. Par exemple, vous tirez cette carte-là et vous vous posez les questions suivantes. Quel voyage ai-je entamé aujourd'hui? Comment puis-je cultiver l'esprit d'un débutant, pardon? Comment puis-je être plus enfantin, etc. Donc tout un tas de questions sur lesquelles vous allez pouvoir écrire dans votre journal de tarot. Et après, donc, une affirmation, je fais de ma vie une prière nomade. On a vraiment des choses extrêmement riches et puis matière à travailler avec ce tarot. Donc voilà, on a un petit peu, on a pour tous les arcanes majeurs la même structure. Pour les mineurs, voilà, les éléments, les nombres et les personnes. Donc après, j'aime bien la façon dont c'est présenté aussi. Oups. Les enseignements des arcanes mineurs ne sont absolument pas négligeables, à l'instar d'une roue de médecine amérindienne ou d'un cercle celte des saisons. Chacune des 56 cartes a ses propres dons et défis. Les thèmes sont explorés par le biais du nombre et de l'élément de chaque carte. Voilà, donc pareil, elle parle de l'interprétation intuitive de l'image elle-même. Voilà, et le fait qu'on peut facilement comprendre les cartes en méditant sur le symbolisme du nombre et de l'élément.
Donc au niveau des significations des cartes, on est plutôt sur du Rider-Waite, mais parfois elles s'en écartent. Donc on a un système vraiment adapté à ce tarot gaïen, en fait, comment dire, à l'esprit du tarot. Donc voilà, on a la présentation des différents éléments, à quoi correspond l'air, le feu, l'eau, la terre. Donc ça c'est assez classique. Les nombres avec les différentes significations des nombres. Elle rapproche chaque nombre avec l'arcane majeure correspondante. Donc ça c'est assez tarot de Marseille en fait. C'est beaucoup moins présenté comme ça dans le Rider-Waite. Mais par contre on le retrouve dans le tarot de Marseille. C'est super intéressant parce que ça va vous aider aussi à retenir et à comprendre la carte. Voilà les différentes figures. Donc là il y a une petite comment dire, une petite transformation. On va avoir enfant, explorateur, gardien et aîné, et non pas les figures classiques que l'on peut trouver dans des tarots comme le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Après, donc, toujours dans l'idée de la signification générale, par exemple là, des as, donc les as, on va pour tous, on va avoir naissance, possibilité, don de grâce. Donc voilà, on a l'explication générale des as, et après, donc avec le thème, pardon, donc ça c'est pareil, des mots-clés, et après des choses particulières, par exemple là pour l'as d'air, une reproduction de la carte, l'explication, comme pour les arcanes majeures, du dessin. Et puis, lorsqu'on tire la carte dans un tirage, lorsqu'on regarde le côté voilé, et puis l'affirmation. Donc les affirmations, c'est bien parce que ça peut être pour la carte de la journée, ça peut être pour la solution, donc c'est très utile cette partie affirmation. Alors, donc ça pour toutes les cartes des séries. Et puis donc les explications aussi avec les cartes de cours. Franchement, je trouve les cartes de cours super bien faites. C'est vrai que souvent, la compréhension des cartes de cours, c'est un petit peu un défi, c'est un petit peu compliqué. Puis en plus, tout le monde n'interprète pas les cartes de cours de la même façon. Là, je trouve que c'est assez clair. Et puis, à la fin, on a travaillé avec les cartes. Donc comment est-ce qu'on travaille avec les cartes? Une idée sur interpréter les cartes de façon intuitive, donc ça va un peu aider un débutant à développer son intuition. Une carte par jour aussi, voilà, avec une question d'ailleurs ou pas. Voilà, que dois-je avoir à l'esprit aujourd'hui, ou quelle sagesse cette carte m'offre-t-elle aujourd'hui, par exemple. Après on a comme des tirages à 3 cartes, avec des idées de tirage à 3 cartes, et puis des différents tirages qu'elle a piqué un peu à droite et à gauche. Donc là, un tirage tout usage, un tirage prédisez votre avenir en le créant, un tirage à 10 cartes, donc ça ressemble pas mal à la croix celte, un tirage pour la nouvelle lune, il y en a même 2. Voilà, le tirage du nouvel an qui est super intéressant. Le tirage en harmonie avec la terre, voilà, tirage gaïen. Alors, c'est voilà, donc le livre est vraiment génial. Je trouve personnellement que c'est certainement un des tarots les mieux pour les débutants. C'est-à-dire que le livre est tellement bien fait qu'il permet à un débutant, s'il achète le coffret, d'être complètement autonome et de fonctionner comme ça plusieurs années, voire toute sa vie avec ce tarot. Alors maintenant au niveau des cartes. Alors les cartes sont assez grandes. Est-ce que j'ai... Attendez. Alors si on compare avec un tarot classique, donc ça c'est pas un tarot mais il a la taille des tarots, il est plus large, un tout petit peu moins haut. Au niveau de la qualité des cartes, c'est pas... J'aurais bien aimé avoir des cartes un peu mieux. Elles sont assez, elles font assez fragiles. D'ailleurs, j'en ai une qui est arrivée un petit peu déchirée. Donc ça, c'est dommage. Et puis, vous allez voir, au niveau des illustrations, alors je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà. On a quelque chose d'assez New Age. Et alors là, après, ça va être une histoire de goût personnel. On a, voilà,
des illustrations qui sont on a surtout comment dire, des illustrations faites à la main, donc des dessins qui ont un côté quand même assez touchant. Mais on n'a pas de canon de beauté sur les cartes. C'est plutôt quelque chose assez... comment dire, on a des personnes normales, comme vous et moi, dans des situations assez simples. Et donc il a quelque chose d'extrêmement reposant, et voire même nourrissant. C'est vraiment un jeu qui est très doux, qui est fait pour... comment dire, pour se sentir bien en fait, et puis pour accompagner dans les moments difficiles, pour accompagner dans les moments joyeux aussi. Et plus je l'utilise, plus je l'aime, alors qu'il y a certaines cartes que j'aimais pas du tout. Et en fait, il a vraiment quelque chose d'unique et de très attachant, de très touchant. Voilà, je comprends pourquoi Starro a été réédité plusieurs fois, parce qu'il le mérite, et parce qu'il apporte vraiment plein de choses intéressantes à la personne qui souhaite tirer les cartes. Donc il n'y a aucune carte vraiment effrayante. Toutes les cartes sont comment dire, sont montrées sous un aspect, on va dire, soit positif, soit qui apporte de l'espoir. Et donc voilà, c'est très chouette. Alors là, celui-là, par exemple, au niveau de l'illustration, c'est pas un dessin, c'est un dessin avec un montage. Donc le petit, je sais pas si c'est un serpent ou un lézard qui sort de l'œuf. C'est une photo. Mais voilà, on a des belles cartes, des cartes chaleureuses. Et puis voilà, il s'appelle le tarot gaïen, donc il est très proche de la terre. Donc pour les gens qui font un travail soit chamanique, soit de retour à la terre, qui ont envie qui ont envie de se connecter à cette énergie-là, c'est vraiment un tarot super. Alors il existe bien sûr aussi en anglais, puisqu'il a été d'abord publié en anglais. Et en anglais, il y a deux versions. Il y a une version un peu de ce style-là au niveau de la qualité, et puis il y a Schiffer qui a fait une version avec des cartes de bien meilleure qualité, mais le tour est bleu. Et j'aime pas trop la fonte, enfin l'écriture dessous de cette version-là. Mais par contre, voilà, les cartes sont de meilleure qualité. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quelque chose de super original dans le traitement des illustrations. Souvent, les illustrations débordent un tout petit peu du cadre, et je trouve ça très agréable. Et puis, il y a un petit message aussi de sortir du cadre. Voilà, il y a quelque chose qui est beau au niveau de l'illustration, et en même temps qui apporte un message d'ailleurs qui est complètement inconscient, qui fait que ça déborde du cadre, on n'est pas enfermé. L'étoile, vous voyez, il y a vraiment des cartes par contre superbes. Il y a eu vraiment un travail sur le livre, sur les illustrations, qui est vraiment qui est très riche. Voilà, les amoureux, ce que je vous disais, ça fait très 68, très années 68, mais en même temps, il y a quelque chose de doux qui s'en dégage, et puis il y a énormément de symboles. Et voilà, le cygne, la petite rose, les fleurs dans les cheveux, les colombes. Il y a aussi le bijou qu'elle a sur le bras, le bijou qu'elle a sur elle. C'est vraiment... Et puis c'est sympa, moi je trouve que d'avoir des corps, des corps normaux,
ça apporte de la vie au jeu. Et on peut plus facilement se projeter en fait dans la carte quand on a des personnages qui ont l'air d'être des personnages réels. Voilà, puis voilà, je sortais celle-ci pour montrer aussi qu'il y a des animaux. Et des animaux très sympas, comme là les petites loutres. Pour le 3 dos, c'est très bien choisi. Voilà, le 4, c'est l'artisan. On n'a pas du tout la connotation religieuse qu'on peut avoir dans un tarot de Marseille ou dans des tarots Rider-Waite classiques. 6 de feu, 8 d'eau, 9 d'eau. Et voilà l'explorateur de feu. Donc en résumé, un super coffret avec un livre génial, des cartes très sympas, vraiment un coffret facile à utiliser et génial pour travailler le côté psychologique et le côté mystique du tarot, ce que ça peut apporter en fait à ce niveau-là, mais je le répète, il peut aussi très bien être utilisé en divination pure. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Moi, j'ai pris grand plaisir à la faire. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!